Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ronan au théâtre. Je suis complètement largué aujourd'hui. Je vais voir Christodoulos Panayiotou. Non, c'est pas ça. Si, c'est exactement ça. C'est au musée d'Orsay, c'est dans le cadre du festival d'automne. Il y a normalement une entrée réservée pour ça, pour éviter la longue file d'attente du musée. Donc je disais, après quelques petites péripéties pour récupérer les billets et pour rentrer dans ce gros musée qui est le musée d'Orsay. Donc je vais voir Dying on Stage, qui est une conférence qui dure 2h30 et ça j'étais pas au courant. Mais j'ai eu de la chance parce que en fait la semaine prochaine, non le 14 décembre, c'est les 3 chapitres à la suite, ça fait plus de 6 heures. De Christodoulos Panayiotou. Et en fait j'ai pas compris pourquoi j'allais voir ça. J'ai juste vu qu'il y avait une photo de Dalida qui est en train de chanter Mourir sur scène et je me suis dit que ce serait sûrement ma cam. On va voir. En fait, hier j'étais à la Scala pour le spectacle de Kaori Ito, le Minuit Show de Kaori Ito, qui était vraiment génial. Je parle pas souvent de la Scala ici, mais là pour le coup, elle va faire 3 Minuit Shows à la Scala. Il y en a un en janvier et un autre en février. Et j'avais déjà vu Embrase-moi au CDN de Rouen. J'étais tombé amoureux de cet artiste. Et là, elle nous a fait une performance Kaori Kiss qui était absolument géniale. Sauf que c'est à minuit et que du coup, je suis rentré chez moi à 3h30. Et que là, le spectacle à 16h, J'adore quand ce petit phénomène se produit, qui est que j'étais quand même pas du tout motivé pour y aller. J'avais une flemme pas possible et j'ai kiffé. J'ai trouvé ça absolument génial. Je crois que j'ai un petit coup de cœur là. J'ai envie de passer une soirée sur YouTube avec ce gars et regarder des vidéos de Dalida et de Céline Dion qui pleure. Alors pourquoi? Parce que donc Dying on Stage, c'est mourir sur scène, c'est rapport à la chanson de Dalida, ça... Très bien, on l'avait compris. Il va chercher des vidéos sur YouTube dans sa recherche, c'est uniquement sur YouTube, donc tout est accessible. Des vidéos qui concernent cette idée de mourir sur scène, que ce soit une mort évoquée, une mort mise en scène, une émotion liée à la mort d'un proche lorsqu'on la vit sur scène. Donc ça va être par exemple Céline Dion qui s'effondre en larmes en chantant All By Myself, quelques jours après la mort de René. Il y a beaucoup l'idée du double, notamment avec les drag queens. Comment se rencontre une image idéalisée d'une personne. Souvent l'image idéalisée c'est une image qui reste après la mort d'une personne, où on fantasme quelqu'un, c'est une image télévisée, il reste quelques codes de la personne, c'est ce que récupèrent les drag queens pour imiter des divas ou des stars. Sauf que parfois les personnes ne sont pas mortes, donc il peut y avoir parfois la rencontre entre l'incarnation idéale scénique d'un artiste et cet artiste réel qui a vieilli et dont l'image idéalisée est derrière lui. On pourrait faire ça avec une Brigitte Bardot par exemple, avec une jeune drag queen qui serait en Brigitte Bardot et qui rencontrerait la vraie Brigitte Bardot aujourd'hui, qui n'a plus rien de l'image fantasmée qu'on a d'elle. Ce que j'aime beaucoup, c'est dans la construction, donc tout est sur YouTube, et en fait ça fonctionne aussi ce spectacle un peu comme des suggestions YouTube, comme un algorithme YouTube, c'est-à-dire qu'on part d'une première vidéo, et cette vidéo va amener vers une autre vidéo dans la même thématique, mais aussi en ayant un véritable lien avec cette première vidéo. Par exemple, on a la mort du cygne dansée par je ne sais plus quelle danseuse. On va aller vers un danseur de hip-hop qui reprend la mort du cygne. D'ailleurs, c'est super beau ce passage. De ces danseurs de hip-hop, du coup, on est dans la pop culture. On va aller toujours vers la danse classique, mais avec Fantasia. De Fantasia qui fait danser des éléphants, on va sur la condition des éléphants dans les cirques, dans les spectacles vivants. Enfin, vous voyez, tout est lié comme ça, ce qui fait que pendant 2h30, on avance de vidéo en vidéo sans vraiment se rendre compte qu'on change de sujet. Parce que tout est connecté et parce que, exactement comme cet algorithme, tout est fait pour qu'on ait envie de voir la suite et toutes les vidéos qu'il nous propose sont des vidéos qu'on a envie de voir. Enfin, moi en tout cas que j'avais envie de voir. Je vous cache pas que quand on est arrivé dans le passage... Ah, sur le double, j'ai oublié de dire, sur le double, il y a cette vidéo, Adèle reprend ce qu'avait fait Charlie Chaplin, où il avait participé à un concours de sosie de lui-même, il était arrivé 20e. Adèle l'a fait il y a pas longtemps sur la BBC. Et je vous jure, cette vidéo, je l'ai déjà vue plusieurs fois, c'est une vidéo que j'aime beaucoup et... Parfois, je passe du temps sur YouTube comme ça à regarder des choses de ce genre. Et je vous jure, j'ai regardé cette vidéo hier soir. Et donc là, tout ce passage sur Adèle, Céline Dion, RuPaul, j'avais à peu près tout vu. Mais là où c'est très réussi, c'est que c'est pas seulement une succession de vidéos qui met bout à bout et qui sont connectées, ce qui serait déjà pas mal en soi. Mais c'est qu'il y a une vraie idée de curation en fait. Tout ça est connecté, expliqué. Alors c'est pas non plus des très longs commentaires, mais ils sont suffisants pour contextualiser les vidéos et les inclure dans tout le processus de sa pensée sur cette idée de Dying on Stage. Je ne sais pas quelles étaient les vidéos du chapitre 1. En fait, je devais aller voir le chapitre 1, je n'y suis pas allé pour d'autres raisons. Et donc je ne sais pas quelles étaient les vidéos, mais en tout cas, je suis extrêmement bien tombé sur ce chapitre 2 parce que vraiment,
J'ai découvert des vidéos qui m'intéressaient et au mieux de ça, il y avait des vidéos que je connaissais déjà, que j'adore. C'est pour ça que je vous dis que j'adorerais passer une soirée avec ce type pour regarder des vidéos sur YouTube avec lui parce que je pense qu'on a à peu près le même algorithme. Bon, en tout cas, il y a un chapitre 3 de ça qui est le 14 décembre. Et en fait, c'est même chapitre 1, 2 et 3. C'est un condensé, ça dure 6 heures. Je comptais pas y aller. Ah bah de toute façon, j'irai pas parce que je peux pas. Ah merde! Parce que pour le coup là j'aurais bien aimé voir le chapitre 3. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager et à commenter et évidemment à donner des petits thumbs up. C'est très important les petits thumbs up pour le référencement des vidéos sur YouTube et pour soutenir la chaîne. Il me reste très peu de spectacles à voir avant le festival Impatience. Je ferai aucune vidéo pendant tout le festival Impatience, mais je vous promets d'en faire une à la fin du festival. Et donc voilà, on se dit à très bientôt au théâtre.